Oui, Tshisekedi l'a affirmé au cours d'une interview à la radio Top Congo. Il dit que Joseph Kabila prépare une insurrection. L'AFC, c'est Joseph Kabila. Nous attendons ici justement la réplique du camp Kabila avec notre invité, Monsieur Aristote Ngarimé, il est secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti politique PPRD. À lui de nous donner des explications face aux accusations du président Félix Tshisekedi. On estime que parce qu'il est président de la République, chef de l'État, il a les services avec lui. On estime qu'il a toutes les informations sur ce dont il a avancé comme argument, mais la question qu'on se pose, pourquoi Kabila n'a toujours pas été arrêté? Pourquoi ses avoirs n'ont pas été gelés comme c'est le cas avec Corneille Nangaa? Parce qu'il est en train de préparer l'insurrection. On va aussi au cours de cette émission revenir sur l'idée que Tshisekedi a de ses opposants. Il dit que Fayoulou a jamais reconnu le résultat. Comment va-t-il discuter avec un tel monsieur? Il qualifie Katumbi d'une personne qui ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il appelle borderline. À vous de comprendre la signification, mais Kabila a refusé selon lui les élections. Il prépare une insurrection, mais au cours de cette émission, mesdames et messieurs, on va revenir aussi sur ce qui s'est passé hier entre le militant de l'UDPS au siège de l'institution du Parlement à l'Assemblée nationale. La force du progrès se sont affrontés. Les camps Kabouya contre les anti-Kabouya se sont affrontés au palais du peuple, le siège des institutions. On se pose des questions. Est-ce que le désordre, est-ce que le trouble au sein de l'UDPS doit justement arriver jusqu'au siège des institutions? Pourquoi ne pas les faire à la permanence du parti politique UDPS à la 10e rue? Je l'ai annoncé. Monsieur Aristote Ngarimé est avec nous. Bonjour et bienvenue à vous. Merci très cher Nathan pour cette invitation. Je suis honoré. C'est une joie immense de se retrouver ici. C'est CML 13. J'en profite pour saluer le DG de la chaîne ainsi que le personnel. Merci. Je salue par la même occasion la diaspora. Vous êtes fortement suivis par la diaspora. Et nous recevons des messages de temps en temps. Merci à vous. Et qu'il me soit permis de saluer un homme de la paix, un homme sage, un patrimoine national, un homme qui a fait la passation civilisée du pouvoir, le président national du PPRD, que je salue, le camarade Joseph Kabila Kabange. Je salue également les cadres militants qui sont dans la résistance politique. Quelle que soit la durée de la nuit, Joseph Kabila Kabange finira par revenir. Très bien, quelle que soit la durée de la nuit, Joseph Kabila finira par revenir, mais il prépare l'insurrection, c'est ce qu'a dit Félix Tshisekedi. Allez, elle est avec moi, Madame Tania. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Monsieur Ngarimé. Bonjour Madame Tania. Bonjour également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en net moment. Merci. Très bien, allez, c'est parti pour le 45 minutes d'échange avec notre invité, Monsieur Aristote Ngarimé. Joseph Kabila prépare l'insurrection. L'AFC, c'est lui. Votre réaction? D'abord, je tiens à placer le contexte dans lequel le pays se trouve en ce moment précis. Très cher Nathan, la République est malade. Le pays est malade. De la base, du sommet à la base, la République est malade. La politique est malade. L'économie est malade. Le social est malade. La sécurité est malade. Nos routes sont malades. L'enseignement est malade. L'IDPS est malade. Union sacrée est malade. Le chef de l'État aussi est malade. Il est malade parce que... Voilà, donc dans l'ensemble, la République, effectivement, la République est malade. Donc nous sommes dans une République où il y a plus de malades que des gens normaux. La République est malade, tout est malade dans la République. Donc certains comportements ne doivent pas vous étonner parce que la République est malade. Il n'y a aucun secteur qui excelle. Tous les secteurs, vous trouverez toujours des séquelles d'une maladie. La République est malade. Donc lorsque vous êtes un citoyen d'une république malade, vous devez comprendre certaines réactions, certains comportements. Donc la république d'abord est malade, comprenez. Donc le régime en place n'a rien fait pour guérir cette république. Maintenant on se pose la question, qui est le médecin?
Qui viendra guérir la République? Est-ce que ça sera quelqu'un qui viendra de l'Est, de l'Ouest, Nord ou Sud? Nous ne savons pas, mais la République est malade. Le chef de l'État est malade, il est convalescent. Il vient de revenir tantôt. La sécurité malade. Batoyo Sobakobela, Mbokeza malade. Donc est-ce que Batoyo Sobakobela, pour chef de l'État, mais justement, ça dit que c'est une manière de vous dire qu'il y a un ça ne va pas, il y a un dysfonctionnement à tout niveau. Et c'est très grave. Je reviens maintenant. Merci madame. Madame vient me remercier. Une très belle question. D'où l'insurrection pour guérir la République. Cher Nathan, c'est un scandale ce que M. Fetchekedi a dit. C'est un scandale. C'est très grave. Le président de la République ne peut pas dire ça. Il est assis dans un strapotin élevé. Il ne peut pas descendre si bas de la sorte. Il ne peut pas dire ça. Traiter un ancien président de la République de quelqu'un qui prépare une rébellion sans pour autant qu'il puisse y avoir un procès, sans pour autant qu'il puisse avoir un mandat, sans pour autant qu'il puisse avoir une enquête. Mais il dit tout haut que Joseph Kabila Kabange est en train de préparer un mouvement insurrectionnel. C'est un scandale. Ça ne devrait pas sortir de la bouche du président de la République. Un conseiller en communication, je comprendrai. Son ministre, je comprendrai. Mais pas du haut de la République. La première institution dit que Joseph Kabila Kabange prépare une rébellion sans pour autant... Ici, il en a de preuves. Mais nous demandons, nous PPRD. Je suis le porte-parole du PPRD, un officiel du PPRD. La bouche autorisée. J'engage le PPRD. Que M. Fetchekedi puisse nous amener les éléments matériels qui démontrent que Joseph Kabila Kabange, c'est lui qui a créé AFC. Nous voulons ça. Je pense par ailleurs, il fallait commencer par nous démontrer par les éléments matériels que Joseph Kabila Kabange, c'est lui AFC, et par la suite qu'il puisse confirmer. Il commence par dénoncer tout haut, alors qu'il ne nous convainc pas quels sont les éléments matériels que dispose M. Félix Tshisekedi pour dire que Joseph Kabila Kabange est derrière AFC. C'est un scandale. Raison pour laquelle, Nathan, en Afrique, certains présidents ne veulent plus quitter le poste. C'est à cause de tel comportement. Il se dit, si je quitte, celui qui viendra après moi ne va pas me respecter. Tous les efforts que j'ai à faire pour élever la République, ça ne sera pas pris en compte. Nous demandons à M. Félix Tshisekedi de nous amener les éléments matériels qui attestent que Kabila, c'est lui qui est le père géniteur ou c'est lui qui a créé AFC. Sinon, c'est de l'acharnement. C'est un scandale. Mais du moment où, c'est vrai, vous demandez les preuves, mais c'est le président vient confirmer en fait les propos de son CG, parce que Augustin Kabouya a été la première personne à le dire. Il a même dit que pour preuve, il n'était pas, il avait quitté le pays, et aujourd'hui, c'est le président lui-même qui vient affirmer. Ça fait déjà 2 bouches officielles, M. Ngarimé. Madame Tania, si vous êtes un homme sérieux ou une femme sérieuse, vous n'allez jamais écouter Augustin Kabouya. Si vous êtes lucide, vous n'écouterez pas Augustin Kabouya. Parce que Augustin Kabouya, c'est un homme incohérent. C'est un homme, c'est un militant. Il ne mesure pas ce qu'il dit. Moi, je pense à un certain niveau de responsabilité. Il faut savoir sélectionner des mots. Être un peu beaucoup plus diplomate, mesurer la grandeur de ton propos. Mais Augustin Kabouya, moi, un homme sérieux, je n'écouterai pas Augustin Kabouya. Tout homme sérieux ne peut pas écouter Augustin Kabouya. Parce que Augustin Kabouya, c'est un homme incohérent. Mais nous voyons aujourd'hui, au plus haut sommet de l'État, on commence à nous dire que Joseph Kabila Kabange prépare un mouvement insurrectionnel. Madame, qu'on nous amène les éléments matériels. En droit, on dit ce qui suit. Madame, à celui qui accuse, à celui qui allègue les faits, c'est celui-là qui doit amener les éléments matériels. Je parle des éléments matériels qui attestent qu'effectivement Kabila est derrière ça. Madame, lorsqu'on parle de l'insurrection, vous voyez, ça dit que ça veut dire tout simplement, pour que les gens puissent comprendre en d'autres termes, c'est un soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi. En réalité, Kabila veut renverser le pouvoir établi de Tshisekedi. C'est ça. Donc, action de s'insurger, de se soulever contre le pouvoir établi. Une insurrection, c'est un soulèvement armé ou une révolte contre le pouvoir en place. Donc, c'est tout ça que Tshisekedi qualifie Kabila. Allez-y comprendre. Alors, si pour vous... Est-ce qu'on peut charger une personne de cette façon sans pour autant amener les éléments matériels? Vous chargez quelqu'un,
Quand même, c'est un père de famille, c'est un patrimoine national, président. il a été un ancien président, il a son honneur, il n'y a aucun procès. Mais vous chargez quelqu'un sans pourtant démontrer la face du monde que Kabila, il fait une rébellion. Mais pourquoi c'est choquant. serait chargé, Je comprends que le pays est malade. Pourquoi il serait chargé inutilement, on va le dire comme ça, Non. seulement s'il y avait... Aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, il sait pertinemment, il sait au plus profond de lui, que son successeur, le successeur de Tshisekedi, s'appelle Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange sera bientôt le successeur. Je n'ai pas de successeur. Okay. Celui qui est en fonction, non? Il va quitter. Celui qui viendra après, c'est le successeur, non? Alors, c'est lui qui va succéder. Voilà, vous avez compris. Et il le sait. Quand il regarde la scène politique, il sait que celui qui viendra après moi, c'est lui qui est réclamé. Présentement, celui qui est réclamé pour occuper le fauteuil présidentiel s'appelle Joseph Kabila Kabange. C'est son successeur. Voilà, connaissant, exactement madame, connaissant que son successeur, le successeur de Tshisekedi, celui qui viendra après Tshisekedi, il s'appelle Joseph Kabila Kabange. Que faire? Il faut tout faire pour ternir son image, dire que c'est un rebelle, qu'il monte un mouvement insurrectionnel. Madame, c'est un scandale. Il ne peut pas dire ça. Lorsqu'on a... Mais il ne peut pas dire ça, ou c'est vrai, ou encore c'est faux. Parce qu'à cette question-là, vous n'avez Madame Tania, si c'est vrai, qu'on nous démontre que c'est vrai, je viendrai ici pour accepter, pour avouer, qu'on puisse nous dire que vous aviez vu Kabila à Kanyabayonga, vous avez vu Kabila à Bunagana, vous avez vu Kabila, c'est pas Rutshuru. Corneille Nangaa, il a dit... Corneille Nangaa, c'est un président d'un parti politique. Ancien président de la CENI. D'ailleurs, son parti politique n'a pas encore été dissous. Son parti est enregistré au ministère de l'Intérieur. Il a son parti. Quand on n'a même pas du PPRD, il a son parti politique. La sortie officielle était ici à Chobez. Nous avons tous vu. Alors, c'est un monsieur libre, c'est un adulte. Donc, si Corneille Nangaa se décide de faire des enfants, c'est Kabila. Si Corneille Nangaa décide de faire poser un acte, c'est Kabila. Non, Corneille Nangaa, c'est un homme autonome. Il a levé l'option de faire la rébellion. Donc, ne liez pas forcément ces messieurs à Kabila. Peut-être lié parce que c'est lui, même Corneille Nangaa, qui a fait de révélations comme quoi il y a eu des arrangements pour qu'il y ait passation du pouvoir. Donc, Kabila pourrait aussi, je le dis au conditionnel, l'utiliser. D'ailleurs, vous utilisez le conditionnel. J'aurais souhaité que les chefs d'État utilisent aussi le conditionnel. Vous utilisez le conditionnel, vous êtes très intelligente, madame. Lorsque vous n'arrivez pas encore à démontrer la face du monde, on utilise le conditionnel, mais ça n'a pas été le cas. Donc, je confirme ici que Corneille Nangaa a levé l'option de faire la rébellion seul. C'est un adulte. Il y a eu aussi d'autres cadres du PPRD qui ont rejoint Nangaa. Comme il y a aussi des cadres du PPRD qui ont accepté de rester ici, comme moi, je suis un cadre du PPRD, je suis en face de vous. Je parle, je suis là, je circule librement. Je suis PPRD. Pas n'importe lequel. Ce sont des éléments qui entrent en compte. Ça dit que l'adhésion à un parti politique s'est fait d'une manière libre, comme le retrait également. Donc, ceux qui sont partis libres, et moi je suis resté, prenez-moi aussi comme exemple. Donc, madame, ni de près, ni de loin, Kabila est concerné. Mais simplement, d'ailleurs, Nathan, n'avez-vous pas entendu Félix Tshisekedi dire que AFC, c'est l'affaire du Rwanda, de Kagame. Et c'était le vrai père géniteur, c'était Kagame. Il avance, il dit que non, les gens que vous avez vus à Kenya sont des rigolos. Et aujourd'hui, ça quitte Kagame, ça quitte les rigolos, et maintenant c'est Joseph Kabila Kabange. Après demain, ce sera peut-être Madame Tania, ou c'est à vous, qui êtes le... Donc, nous sommes indignés par rapport à ces propos. Nous avions compris qu'on ne cherchait pas la paix, la stabilité du pays. C'est très grave. Monsieur Ariston Ngari, mais c'est vrai, vous êtes indigné. Mais il y a Kabila Zawapi. Kabila alongwaki na Kabila alongwaki na mboka depuis na mois de janvier sur base ya invitation mokotaki na Afrique du Sud. Promoteur na ya thèse abengisi alobi yaka osala pré-soutenance privée. Nde Kabila alongwaka depuis na mois de janvier akendaka Afrique du Sud pour na koyeba kosala pré-soutenance na. Ça dit 7 mois libanda mboka. Na 7 mois janvier etilelo na zongité. Non na biso zongité. Kabila zongi des fois. Oui, je vous informe. Depuis janvier tilelo Kabila zongi abimi lisusu. Bango bayebi bazana service à renseignement bayebi. Bayebi kona kabuya te. Kolanda kabuya te. Ayeb sa biso nzela ni abimaki. Mais sikoyo kabuya ya ebité que la frontière ba service à déjà bazana la frontière. Bango de fois bayebi ça. Tant que aza invisible était
azali personne physique tant azarobima azara identifié par o aleki service sur la deuxième ba ko ebisa Kabila te. Donc le vrai problème n'est pas de chercher à connaître où se trouve Kabila. Kabila est libre de ses mouvements. Comme Tshisekedi est libre de ses mouvements, comme vous êtes libre de vos mouvements. La plus grande question ici que je suis en train de me poser, est-ce qu'il y a les éléments matériels qui attestent, qui prouvent que Kabila est derrière le 1-23? Est-ce qu'il y a un virement bancaire où Kabila a envoyé l'argent à Nanga? Est-ce qu'on a vu Nanga en photo avec Kabila? Est-ce qu'il y a une réunion? Il y a un audio où Kabila serait en train de donner des instructions? C'est ça le débat. Ne pas présenter cela, c'est très grave. Il a été cité avec Corneille Nanga comme étant des personnes qui tirent des ficelles derrière l'AFC avec les M23. Mais on accuse tout le monde. Madame Natania, on accuse tout le monde. On accuse tout le monde. Si ce n'est pas Kagame, c'est le pays voisin, c'est Uhuru Kenyatta et l'actuel président qui est au Kenya là, William Ruto. On accuse tout le monde. Mais on ne mesure pas la responsabilité qu'on a d'assumer. Donc le vrai problème, ce n'est pas Kabila n'y est pour rien. Que Félix nous démontre à quel niveau Kabila est impliqué. Qui nous prouve, qui nous démontre. Je lance un défi. Mais il est revenu sur le fait que Kabila avait refusé les élections. Kabila a refusé les élections, pourtant c'est constitutionnel, vous le savez. Exactement. Kabila est parti tout en organisant les élections et a fait la passation avec Tshisekedi. Mais pourquoi Kabila devrait refuser les élections? C'est peut-être un élément aussi qui atteste qu'il serait derrière l'AFC. Il prépare cette insurrection, comme l'a dit Tshisekedi. Estimez Nathan, le papa biologique de Félix Tshisekedi avait boycotté les élections en 2006. IDPS avait boycotté les élections. Le fait pour Etienne Tshisekedi de boycotter les élections, c'est un prétexte pour dire que Etienne Tshisekedi préparait une insurrection. Nous ne sommes pas le premier parti à boycotter les élections. Il y a une jurisprudence, il y a l'IDPS. Pourquoi à l'époque de l'IDPS, nous n'avions pas dit que Etienne Tshisekedi était en train de préparer une insurrection? Pourquoi à l'époque de Kabila? Parce que nous avions estimé que tous les moyens ne sont pas réunis pour avoir de bonnes élections. C'était des simulacres électoraux, un coup d'état électoral. Nous avions dit ça à l'époque. C'est pourquoi Kabila nous a dit, il nous a dit à Kingakati de ne pas s'inscrire. Le fait, ça relève de notre droit. C'est constitutionnel. Si son père a fait ça, il n'a pas été taxé de la sorte. Pour nous, pourquoi vous pouvez dire ça? Donc c'est extrêmement grave. J'ai dit qu'il faut un peu de la grandeur lorsqu'on dirige la RDC, de la grandeur. Mais on n'acquise pas tout le monde. À la différence de M. Ngarimé, Joseph Kabila, c'est un ancien président qui a d'ailleurs organisé la première passation du pouvoir. Donc pour les prochaines élections après son départ, on aurait voulu le voir justement prendre part à ces élections. Nous étions partants. Moi qui vous parle, j'étais potentiellement député national. Aristote, très apprécié ici à Kinshasa, ici chez moi. Et chez moi dans la province de Bas-Zulé. Cependant, nous avons eu de préalable, Madame Tania. Il fallait le préalable. Le consensus autour du bureau de la CENI. Il fallait un consensus, dégager un consensus. Ça n'a jamais eu lieu. Il faut également revoir la loi électorale. Il y a eu des préalables. On ne s'est pas entendu par rapport à ces préalables-là. C'est alors que nous avions levé l'option de ne pas participer, de ne pas accompagner Félix Tshisekedi. Celles et ceux qui ont accepté de participer à ces procès électoraux, n'est-ce pas? Ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Où est Moïse Katumbi, qui avait accepté de faire les élections? Où est Martin Fayoulou aujourd'hui, qui avait accepté? Le docteur ici de Panzi, le docteur Mukwege et consorts, où sont-ils aujourd'hui? Ils sont fiers de ces procès électoraux, mais ils ne sont pas fiers. Nous avions compris bien avant que c'est un simulacre électoral, c'est un coup d'état hold-up électoral, et il ne fallait pas venir. Et Kabila a toujours raison. Le fait de boycotter les élections ne fait pas de nous des insurgés. Non. C'est tout simplement un droit constitutionnel, c'est de la loi. Nous pouvons voter, comme on ne peut pas aussi voter, on ne peut pas nous arrêter pour ça, parce que son père aussi avait refusé les élections en 2006. Madame Tania, je le dis avec les sérieux emails les plus poussés. Madame Tania, le président en fonction, Tshisekedi, doit respecter Joseph Kabila Kabange. Il lui doit dire respect. D'abord de 1, parce que c'est un ancien président de la République. De 2, il a fait la remise et reprise avec lui. De 3, Kabila a promulgué la Constitution. Kabila a organisé les élections. Kabila a accepté 1+4. Kabila a voté des lois pour que ce pays soit un pays moderne. Kabila a tout fait.
Joseph Kabila Kabange a tout fait pour que nous puissions avoir un État moderne aujourd'hui. Et le président en fonction doit respecter profondément Joseph Kabila Kabange par rapport à ce exercice. Ici, il faut rappeler que Kabila n'avait que 29 ans lorsqu'il faisait tout ça, lorsqu'il a accédé au trône. Mais la personne qui pouvait plus respecter Joseph Kabila Kabange est cette personne-là qui taxe Joseph Kabila Kabange d'un insurgé, qui est en train de créer un mouvement insurrectionnel, et nous sommes extrêmement grave. Vous savez, même le jour de la prestation du serment de Tshisekedi, président de la République, Kabila était là. La remise et reprise, Kabila était là. Ils se sont échangés à huis clos. Ils se sont dit des choses à huis clos. Il est allé plus loin pour dire que je bénéficie régulièrement des conseils de mon frère Kabila quand il était en Europe. Kabila mérite respect, surtout de la part de Tshisekedi. Parce que dans quelques temps, dans 2 ou 3 ans, il sera aussi un ancien président de la République. Il voudrait que celui qui viendra après lui puisse aussi accéder d'un insurgé. Aujourd'hui, c'est parce que le silence de Kabila choque. Le silence de Kabila blesse. C'est aujourd'hui que j'ai compris que le silence blesse plus que le paix. Et surtout que Kabila ne parle pas. Bloqué, en fait, pour avancer dans des démarches de développement du pays. Madame, comment on peut bloquer un président de la République? Explique-moi un peu. Celui qui a la nerf, qui a la constitution, qui a tout, la demi. Comment on peut arriver à bloquer un président de la République? Pourquoi on veut vous faire croire que c'est un discours qui peut passer? Mais aujourd'hui, on ne bloque pas. Il y a beaucoup de suspense autour de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Le vrai problème, Madame Tania, le vrai problème, c'est le silence de Kabila. Kabila ne parle pas. On a agressé sa femme. Il ne parle pas. On a voulu détruire sa maison. Il ne parle pas. On bloque ses comptes. Il ne parle pas. On dit qu'il est tel. Il ne parle pas. Le silence légendaire de Kabila choque. C'est un nom. Comprenons aujourd'hui que le silence, c'est la sagesse. Même la Bible dit, la bouche qui parle trop pêche beaucoup. Pêche beaucoup. Monsieur Aristote, mais tout sur la nan. Agressez-moi si on négocie. Agressez-moi si des accusations contre toi. Le plus important pour le plus important pour Ndeko Kabila, c'est le Congo. La stabilité. Mais intérêt personnel là, le Congo va mal. Le Congo est malade. Mais c'est tellement que sa priorité c'est le Congo. Pour il y a Kolobata te, liloba moko ka pona Congo, a Kolobate. Kabila lobakana bo comprendre lolo politiquement Kabila lobakana à travers PPRD. Oui, ça c'est vrai. Mais toi tu pour ça que yemoko leader a lobakena. Tant le Tibia n'a pas posé problème. C'est quoi le lobby Borolobani? Alinga Simise, na makambo ya mboka, Alinga kota makambo. Non, moi je crois que le silence de Kabila est payant. Silence aux alliés sagesse. Ceux qui veulent loba, azali pris par une loi, bon n'est pas naïe. Très bien. On peut poser la question à Kabila parce qu'il est pris en charge par une loi. C'est une personne de ressources. On peut l'inviter, on peut échanger avec lui, mais aller à la télévision dire que a commis mon rebelle, c'est très grave. Très bien. Merci beaucoup. Il mérite la peine de mort. Hein. C'est très grave. C'est très grave, c'est un scandale. Et moi d'ailleurs, une question m'est venue en tête. Quand je suivi le discours du président de la République, je me suis posé la question, il y a eu un procès Nanga ici, en RDC. Pourquoi il fallait que ça soit directement procès Kabila et non procès Nanga? Parce que là, c'est Kabila. C'est la question que je me suis posée. Parce qu'il n'y avait pas les éléments matériels pour charger Kabila. Raison pour laquelle je reviens sur les éléments matériels. C'est un élément de langage que je maîtrise mieux. Très bien. J'ai dit, il faut un élément matériel ou des éléments matériels. Les juges étaient incapables de prouver à la face du monde que Joseph Kabila Kabange était impliqué ou l'instigateur. Face à ça, qu'est-ce qu'on dit? On se calme, on dit la loi. Mais comment le président de la République, lui qui n'a pas été juge, lui ne connaît pas profondément, il n'a pas jugé ces gens-là. Il dit tout haut, Kabila est en train de préparer un mouvement insurrectionnel. Vous voyez? Très bien. Vous pouvez le rêve. Donc, le procès, on ne cite pas Kabila. Le nom de Kabila n'est pas cité. On cite Nanga et consort. Mais le président vient quand même charger Kabila. C'est de l'acharnement. Le président Félix Tshisekedi, c'est son successeur.
Celui qui viendra après lui s'appelle Joseph Kabila Kabange. Très bien, là c'est vous qui l'avez dit. Et c'est clair. Là c'est vous qui l'avez dit. Allez, vous êtes en direct de CML13 Télévision. Merci de la confiance renouvelée à ce magazine. Messieurs Aristote Ngarime, secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti PPRD, c'est lui notre invité. Oui, Félix Tshisekedi a tout petit cas bordure contre Kabila, mais a tout petit peu bordure contre Moïse Katumbi ainsi que Fayoulou. Allez, c'est pourquoi on va suivre cette vidéo. Vous aurez une idée sur ce que Tshisekedi a dit contre Fayoulou et Katumbi. On va se retrouver juste après cette vidéo pour essayer aussi de commenter le propos de Tshisekedi contre les autres opposants. On suit la vidéo, on se retrouve tout juste après. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais Seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. J'ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi. Très bien, merci beaucoup d'être nombreux à nous suivre. Merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professeur Kabila a préparé une insurrection. L'AFC, c'est lui. J'aime le geste de Félix Tshisekedi. J'aime ce geste. C'est avec précision. Allez, il dit... il était en face de prêtres catholiques qui lui ont demandé de discuter avec les opposants. Il a dit que Fayoulou a boycotté les élections, comment il n'a pas reconnu le résultat des élections, comment va-t-il négocier avec lui? Il dit Katumbi, lui c'est un borderline, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il veut, mais vous-même aussi regardez la signification, les synonymes de ce mot employé par les chefs d'État pour essayer de comprendre, mais il voulait simplement dire que Katumbi, il se laisse influencer également par ses pairs opposants. Tantôt il accepte d'aller à l'Union Sacrée, ou il quitte, il n'a pas de position fixe. Mais monsieur Aristote Ngarime, votre commentaire également sur l'idée que Félix Tshisekedi a de Martin Fayoulou et Moïse Katumbi comme opposants. Moi, je crois que c'était inopportun que le président puisse tenir ce point de presse. Il fallait qu'il se repose. Il est convalescent. Il commet beaucoup de fautes, des ratés. Il ne peut pas traiter ainsi les opposants. En d'autres termes, il a dit que Moïse Katumbi, c'est un homme instable sur le plan psychologique. C'est un homme instable. C'est fort. Justement, c'est un homme qui ne sait pas s'assumer. Dire ça d'un père de famille, président d'un parti politique, c'est grave. Le président est malade. Il doit se reposer. Bon, qu'il ait mawa. Bon, tu as le micro, tu as le micro, loba. Encore, il y a la montée. Mais sa faute n'est pas un journaliste. Christian Lunani, Christian Lusakonu, il y a côté à travers le micro tout le temps. Micro, côté là, micro. Talma comme talma comme ça. Côté là, micro. Bon, tu as talma comme Azako Bella. Côté le micro, loba, talma comme ça. Oh, ils allaient kofinga. Tant que ABC la Moïse Katumbi azali instable, azali influencé, c'est-à-dire qu'il a la personnalité té, azala emporté quand on a venu ce qu'on a pambé comme mié. Et au fini moto. Donc et que bimate pas tata mokonzi. Non, parce que tata mokonzi a convalescent, après qui peut bimi ça peut malo appelle les soucis mabe makasi ko. Kasi na ngoda bimi alobi ko tanga alobi que Kabila azali ko la rébellion. Et ça me ba kasi ya mabe. Ceux qui montent au hôpital ba médecin appelle ça ka etoli. Fana na ndako pema se rétablir ndoko ya même bala moko micro tala et là quand Moïse Katumbi soit aligné pas réagir en termes de réciprocité, réagir aussi parce qu'il a été traité ainsi, ça sera très grave. Quelle escalade. Donc tout comme un régime moko où on dit tout ce qui vient à tête on le dit moko ya lobby ya mokaka.
Donc on ne sait plus, moi je suis président, je suis un homme d'État, il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire. Non, ça, c'est une manière d'insulter Moïse Katumbi. Ça ne se dit jamais. On se respecte mutuellement. Parce que nous aussi, nous respectons le président de la République. Lui aussi doit respecter ses frères, les Congolais, Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Donc, ce qui kaka, ndekonata, on met côté les méla, ndeko Félix Tshisekedi de Komi Mutumabe. Le kola Mozito. Mozito abenga kaita onyoso. Mozito akubisa kaina coulisse. Le seul qu'on a censé. Ouais, Mozito zamona malamu. Donc Mozito, c'est lui l'enfant chéri. L'enfant chéri de Kabila s'appelle Tshisekedi. Il s'appelle Mozito. Un vrai homme d'État. Un vrai homme d'État. Pour un vrai homme d'État, voilà, kokubisa kaye. Mais tant parce qu'il va bien naka. En 2018, tant Mozito a téléménaka résultat naé aloba ki to créer sécurité pour Mozito a qui m'a bé. Voilà. Moi parce que moi à comme ça homme d'État, bah bisa qui dans l'église, ce comme on dit diable comme kokumisa chrétien, et bah qui bazara na likopa parce que ce vous a diamétralement opposé par rapport à la vision que gérer mboka ba kokumisa moningate. Il y a un mutu malamu eza Mozito, mutu ya mabe eza Martin Fayulu, mutu ya mabe eza Joseph Kabila Kabange, ezali Moïse Katumbi. Donc nous sommes ici en face d'un régime basé sur la solution T. Mama Tania, naza ko yebisa bino bondima kabiso T. Bolingaka to lo bayango. Au moni régime de Kotil Sekedi, ezalaka une erreur de parcours. Ezaki libako ma beto betaka. Ezali une parenthèse politique malheureuse. Et c'est que to kanga yango to tia pembeni. Régime oyo ezako représenter 80% à malheur à ba Congolais. Soka bango ba longwe, c'est-à-dire que tu résoudre 80% des problèmes de la Congo. Tu résoudre le alors, du coup, on résout le problème. Ouais. Alors, monsieur Ngari, mais. Oui, mais est-ce que Tata Mokonzi a commis le sous Nicolas Kazadi? Nicolas Kazadi. Tata Mokonzi, franchement, Tata Mokonzi, Moutoboko Sakanana Ewana, Nicolas Kazadi. Il y a un sali makamunene pour la mboka oyo. Il y a un sali qui est FMI, comme la programme Lantina Souka. Donc, Makaba Forage. Étaliété. Détournement étali. Atabino moko. Kongo sala nini poto zwa bakonzi boy. Nicolas Kazadi. A comme mutu malamu. Nicolas Kazadi tata mokoza tanga dans le bon sens ta discours na a matisaye. Alors que tu sais la forage je monate forage moko ndekorata ezo coûter forage moko pour Nicolas Kazadi. $290,000. Et puis une procédure à urgence mbangu. Mutuana za mutu malamu. Lampadaire moko $15,000. Nicolas Kade mutu malamu. Franchement, à la limite, Congolais à comprendre. Est-ce que ça justement réaction tes locaux na programme à 100 jours tant que tu na rétrocommission tant que papa Mokoze Kolo a défendu qui justement makamwana qui Vital Kamerhe. Ndekonata mama Tania bokanga date ya lelo. Nicolas Kazadi bakokanga sous jamais dans régime oyo. Nicolas Kazadi a sous jamais inquiété parce que tata mokoza si à la veille. De la même façon à la qui Vital Kamerhe. Tata mokoza komi na goma alobi a komi na goma alobi abi je suis convaincu que Vital Kamerhe c'était un monsieur bien. C'est un monsieur qui a encore beaucoup à servir la République alors qu'Azaki condamné 20 ans à la prison. Tata mokoza ki na goma alobi Vital Kamerhe et quelques temps après Vital Kamerhe abimi. Lelo Nicolas Kazadi biso tout en clameur public. Tolobi ke mbongo asali longa nenga mabe. Tata mokoza bi non. Asa mutu malamu, donc tu as sa réputation na elle, père de famille, donc bako tika sous jamais ko inquiéter Nicolas Kazadi et c'est ça l'IDPS. Nicolas Kazadi ministre proposé par IDPS. Tala mboka sike komi alors que ba fonctionnaire ba na posa salaire mata, ba militaire ba na posa misolo, mais alobi elo comme quoi bongo c'est très grave. Alobi lisusu monsieur Aristote Rimé, alobi lisusu que ba kongomani ba compatriote na ye tia pression alobi que mes compatriotes ne me jugent pas maintenant. Nous venons de commencer. Donc papa Félix Tshisekedi ako senga ba kongomani ba tia pression na marambeta li résultat au ba cause la naye alobi ba uto banda sikoyo. Ezali deuxième mandat na yende qu'on attend. Ezali ça dit que azala déjà président il y a 5 ans. Tout le monde a conséquences, a résultat, a mbouma. Oh, Tshisekedi a sali sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan emploi.
s'il pas que ça va route na 5 ans où il est quitté ba yango nanu et là que zali te peuple a commis exigeant parce que 5 ans où il est qui à ça là qui est là côté zéro. En réalité, boy bisanga lelo un Congolais consciencieux. Ceux qui batie Tshisekedi awa, batie Kabila awa, ba ebiso opona, yo kopona nani. Congolais ceux qui kopona akopona kaka Joseph Kabila parce que le régime a échoué lamentablement. Donc pour Nabiso, bon continuer à exiger ba résultat de Félix Tshisekedi. Alors bah qu'il y a une solution. Il y a qu'on peut sa solution avec corriger PPRD, avec corriger Kabila, avec aussi sa insécurité. Il y a le peuple d'abord parce que la Kunda nous a soutenu. Tout ça, t'as le loyo. Peuple comme qu'on réclame. Bon, j'ai jamais l'onté. Bon, c'est à 2028. Bon, 2028. Bon, comment on est sous? Et surtout quand c'est grave. Dans métalli insécurité, à lobby, à ABC Paul Kagame, tu sais qu'elle était Fati Beton au bâti à Congolais. Mais toi, c'est un résultat à lobby à Bandis. Mais qu'est-ce que c'est? Nyon soit le baka, et Zalaka vraiment mérite et réfléchite pour bâtir un rôle à Moussalate. Tala, à baki moindre escarmouche. Est-ce que tu as vu moindre escarmouche? Parce que Souka, le lot est si carabou. À la moindre escarmouche, bah rigolo wana bazakuna. Ceux qui n'ont pas kaka. Bazu Congolais moko a koufi mi balete car Congolais moko sauté à koufi lisez à mes lèvres. Très bien, c'est grave, c'est très grave. Quand le président dit que l'AFC c'est lui, ça veut dire que c'est Joseph Kabila qui est derrière l'AFC de Corneille Nangai, qui Corneille Nangai est devenu, on va dire, pratiquement chef du M23. Donc, et c'est une façon aussi de dédouaner Paul Kagame. C'est ce que nous avons dit. Parce que c'est Kagame qui a été c'était ça accusé. Au début c'était ça son discours. Mais là, le discours du président Tshisekedi était simple, clair au départ, que AFC c'est la création de Kagame. C'est Kagame qui donne le moyen, c'est Kagame qui est derrière AFC. C'est ce qu'il a fait consommer à l'opinion nationale et internationale. Au fil du temps, au fil des ans, le discours change. C'est maintenant Joseph Kabila Kabange qui a créé AFC. Maintenant, on va croire à quel discours? Le changement, l'incohérence là, on croit à quoi? Alors que nous attendons que le président Félix Tshisekedi puisse démanteler le M23 ou AFC, qu'il puisse utiliser la puissance du fait, donner les moyens nécessaires à nos forces armées pour détruire le mal. Mais ce n'est pas ça. Il ne fait que charger les autres. Lui-même n'a pas une responsabilité, mais c'est les autres qui ont des responsabilités. L'agression de l'Est, on va dire que c'est le Congolais eux-mêmes qui l'organise. Mais maintenant, la thèse de Kagame est bannie. La thèse de Kagame est écartée. La thèse du Rwanda, il ne faut plus mettre ça sur la table. Parce que Kagame va vous dire, non, ce n'est plus moi l'initiateur de AFC. Même votre propre président a dit que c'est une affaire interne. C'est une affaire de Congolais. Il a cité Nanga qui est Congolais. Il cite Kabila qui est Congolais. On a cité que des Congolais. Alors pourquoi est-ce que vous allez charger maintenant Kagame n'y est pour rien? C'est ça. Tata Mokoza, micro. Alors parce que avec tout ça, vous dites que qu'il n'y a pas d'éléments matériels pour prouver cela. Comment pouvez-vous maintenant qualifier le propos du chef de l'État? C'est de l'acharnement, c'est de la diffamation, c'est de la provocation. C'est créer, c'est de nous intimider, c'est tout. Il n'y a pas autre chemin. Parce qu'il ne nous a pas présenté les éléments matériels. Il tient un propos sans pour autant démontrer la face du monde. Nous disons c'est tout simplement de la provocation, de la diffamation, de l'acharnement contre Kabila. C'était le cas. Vous avez les renseignements, vous avez tout. Mais arrêtez-le. Il faut organiser un procès, démontrer la face du monde que c'est lui le coupable. Vous ne faites pas ça. Mais vous dites seulement que c'est lui le coupable. Alors vous faites quoi? C'est de l'acharnement. Très bien. Merci beaucoup. Allez, on veut un procès. Si réellement Joseph Kabila prépare cette insurrection, on veut aussi un procès contre Joseph Kabila pour que les responsabilités soient établies. Merci beaucoup à vous tous de nous suivre de partout où vous êtes. Nous parlons cette fois-ci de la force du progrès qui aujourd'hui sème la terreur à Kinshasa. La force du progrès a attaqué Jélem, on les a arrêtés en audience foraine, devant le magistrat, devant le juge. Le membre de la force du progrès chante l'hymne du parti en pleine audience, s'il vous plaît, au début comme à la fin de l'audience. Est-ce que c'est désacraliser justement le travail que fait la justice de notre pays? Aussi, on va parler de cet affrontement de pro-Kabouya contre les anti-Kabouya.
au palais du peuple justement et non au siège du parti politique à la 10e rue Limété. On prend ces images, on se retrouve tout juste après pour commenter. S'il vous plaît, ba image obo komo na wana toi na zando te, toza na limité te na 10e rue, mais toza na siège ya institution na palais du peuple. Oyo ba militant ya UDPS, moko ngambo ya ngambo ya Jekobea misusu ngambo ya Augustin Kabuya ba kondongwana wapi na zando te, na terrain ya football te, na place à Massano te, mais na siège et institution n'a palais du peuple. Monsieur Aristote Ngarimé, votre commentaire. Le mot me manque pour qualifier ce qui se passe. Donc l'IDPS c'est plus que l'État congolais. L'IDPS maintenant c'est plus que la police. L'IDPS c'est maintenant plus que le service de l'État. Le Parlement est inviolable, Nathan. On ne peut pas amener des gangs au Parlement pour s'attaquer au Parlement. Ça ne se fait pas. Mais l'IDPS le fait. En même temps, l'IDPS dit que je prône l'état des droits. Je suis venu pour restaurer l'état des droits. D'une part, vous parlez de l'état des droits. D'autre part, vous allez saccager le Parlement qui est le symbole même de l'état des droits. Là où on vote des lois. Là où il y a des élus du peuple. Vous voulez encore qu'on vous parle à quelle langue? Que l'IDPS, c'est une erreur de parcours. Ce n'est pas un parti politique qui est venu pour construire ou amener le développement. Ce qui se passe là, c'est très grave. Donc, c'est un certain Jekobea avec ses gangs de l'IDPS. De l'autre côté, il y a un Augustin Kabuya avec ses militants aussi de l'IDPS. Ils sont affrontés au Parlement. Parlement, s'il vous plaît. Là où on vote des lois. Là où il y a des élus, des gens respectueux. Un endroit inviolable. Il y a la loi qui stipule que le Parlement est un endroit inviolable. On ne peut pas y entrer de la sorte. C'est très grave. IDPS a déçu le genre, maman. Nous avions cru que l'IDPS avait ne serait-ce que quelque chose. Il y a coupé sa bateau. Il y a proposé. IDPS a quoi une souka. IDPS a souki. Ça dit que dans Mini Choyo, réalisons que l'IDPS est déjà à la fin. Et imaginons maintenant l'après-IDPS. Parce qu'IDPS ne peut plus, en effet, revenir au pouvoir. Donc, tout le monde sera IDPS. Vous allez partir à Batomoko, Batoma Boma. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'un citoyen normal, a un Parlement,
citoyen normal on pas d'accord avant que bouka parlement bouka yango pour la kaka volonté o ya yo candidat de bâtir ekuna. Donc ça c'est il y a pas un autre mot. Ça c'est la folie. Ça c'est quel comportement? Parce que vous avez IDPS. Parce que vous avez parti au pouvoir. Parce que il a parti des masses. Parce que Kabila pesa qui vient au pouvoir. Comme le pouvoir, c'est très grave. Le mot me manque pour qualifier ce qui se passe. Tozongi Sima, c'est du recul. Mboke Koufi, Mboke Zongi Sima. Bateau Bakanisa qui IDPS a qui solution, a qui malheur en Mboka Nabiso. Alors quel genre de sanctions il mériterait? Et où t'es pas à peuple? Sanction à ma longa sur le peuple. Le peuple doit sanctionner. D'abord, à ne plus jamais voter quelqu'un qui se fait passer pour un cadre de l'IDPS. Si vous voyez quelqu'un qui se dit je suis de l'IDPS, il ne faut jamais lui faire confiance. Parce que pendant 37 ans, ce n'était pas une élite en soi pour établir, pour restaurer l'état des droits. Donc, ne plus jamais faire confiance à tout ce qui est produit de l'IDPS. Parce que nous voyons leur parti, nous voyons comment est-ce qu'ils se comportent. Plus jamais. Pendant les élections, dans les jours à venir, ne jamais donner confiance à quelqu'un qui porte le maillot IDPS. Parce que dans 5 ans, tu as le rotomoni, Kobuka Parlement, Kobebisa, Moussa Nabango depuis Kala, attends, Mobutu Zaïka Bongo, ma ville morte, Kobebisa, Kotumba Baba Mutuka, de Moussa IDPS, Yangola Toyebi Bango. N'a kanisa qui IDPS, à quoi qu'on peut s'habiller sur les sons dans matière de gérer parti politique comme parti au pouvoir. Mais bisous tout le monde comme si, Bango de Bango, les sons et pas Nabiso. Parti au pouvoir, beaucoup de beaucoup à parlement, alors que vous avez besoin de 3 injonctions. Vous avez ça mitindo. Mais vous avez beaucoup. Ce qui se passe, vous avez beaucoup opposé à ça. De opposition, vous avez opposé à ça, c'est quoi nini? Ils allaient partir à Batama. L'opposition est très disciplinée par rapport à la opposition à Batama. Opposition à Batama. Batandi. Il y a PTT. Opposition à PTT à Batama. Opposition de Aboué. Surtout Saliboui, opposition à Makassi, pour la Bango Zaibongo. Et puis, c'est de la vitalité démocratique, mon Dieu. C'est de la vitalité démocratique. Vitalité en détruisant. Vitalité à comme bateau. Vitalité et là comme sali na immeuble moko za la ville kuna. Soit Kamul Inter voilà. Bande kuya il y a force du progrès. Na taba koti na ndako bato ba panzi, ba koti na chambre, ba BBC. C'est de la vitalité démocratique. C'est de la vitalité. C'est de la vitalité démocratique. C'est de la vitalité démocratique. Une force de progrès. C'est de la vitalité. C'est de la vitalité démocratique. C'est de la vitalité. C'est de la vitalité. Force de progrès, c'est de la vitalité. Non, à la limite. Les mots me manquent. C'est extrêmement très grave. Aux vitalité, ils allaient désordre. Donc, ils allaient mouvement terroriste. Ils allaient mouvement subversif. Ils allaient mouvement yamabé. Il faut que l'on la bango la société. C'est très grave. Je vais ensemble ça bango. Au lieu de la kimia bâtonné, il est parti. C'est un message pour vous dire que tout ce qu'on banga binoté, la police, tout ce qu'on banga binoté, bisous allez IDPS. IDPS a obimisa biso na prison. IDPS a biso longo. Tout ça longo sur instruction à IDPS pour prêtre 30 euros et manzembo. Donc pour la bango IDPS c'est l'équipe l'État. Devant Bazouzi. Pour la bango IDPS c'est l'équipe l'État. IDPS c'est l'équipe juge. IDPS c'est l'équipe la police. IDPS c'est l'équipe armée. IDPS c'est l'équipe batutu. IDPS dans le ndal l'équipe nyoso. Oh c'est un fait privé. Les alliés fait privé. Moi quand on dit que ba opposant la fois dans la gombete. Il faut le ba opposant la gombe. Tala. Dans la IDPS. Ils justifient leur acte de vandalisme. Justement, opposant à faire la gombete. Vous allez siège et place où ça va politique et en boca, tu peux faire la kunate. Est-ce qu'il y a des stratégies? Oui, mais stratégie, voilà. Ça c'est quel parti? Aujourd'hui, je comprends. Parce que vous avez un peu intellectuel, c'est normal, je comprends. Mais c'est le mot qui convient. Tu as un bloc comme vous. Pense à parlement. On a agresse les gens. Donc c'est de la vitalité. Non. Très bien. Allez, une dernière question pour terminer cette émission, M. Harrison Ngarimé. Toyo qui va fonder Maman Olive. Et Papa Kongoman, nous sommes balobi, nous koloyo, force du progrès, kenda ki kuna, bakangi, force du progrès, nous sommes Maman Olive n'a pas ça qui autorisation, torturer bango.
Monsieur Aristote Ngari. Non, est-ce que maman Olive a comment couper ça? On a torturé ma Congomani. Bien que Basala qui m'a bébata. Mais qu'on torturer. Mukolo tu que la juste séance de travail bien maman Olive avant voyager kende. Lumbashi, to kutane mbale belé. To ne ko tunato ka point de vue maman Olive. A expliqué biso. Ozo bezaï le kuta. En réalité, la cible principale est là qui élimination physique à maman Olive Lembe. Et ça qui fait du hasard. Bandeko mona qui a une mission kokota ko boba maman Olive. C'était ça en réalité. 2 jours avant, 3 jours avant, déjà chef de Mango, il y a gang comme on a Kennedy Ngando. A sali vidéo à lobby qui a besoin ko déloger bateau wana et pas maman Olive. Dans zinga ndako na ye. Donc ça que le komoko prémédité banaki. Maman Olive abi a fait ndako za la kisu ko ndako afanda ki na chambre, abi ki makele libanda batozo ba tout ça cocktail molotov et longue comme ndako. Babwa ki yako. Qu'est-ce qui s'est passé? Amoni plus de centaines de batoza koya. Bakoyemba bakoya balati ba signe distinctif ba commis force du progrès ba commis IDPS ba jeune bazoya moli va bangi ana kati azakapena ba garde nae. C'est alors que ba garde ba commis ko repousser ba ça ba tir de sommation ko beta masasi likolo pour bazoya kaka ba ko kata ba effigie tout ba ko monana ko buka objectif na ba ozalaki ko kota na ndako ba molif ko kota ko na kati ko simba epe ko détruire physiquement azape moi aussi mobali azali ke za moi aussi ba obi moi aussi azana réflexe le besoki amon mbali bele ba ko pemene abangaka bongo violer bongo sala nini boye ko sala nini aza moi aussi mobali azali te boye ko sala ni abengi sibinote parce que vous allez force du progrès nde boye anda kwa moto sa bengi sabino nde ba garde du corps ba molif aniko ko repousser bango ba repousser bango de bakangi 2 ou 3 bakanga ki ba fani si bango wana maman va tuni bango te soda ne bakanga ki bango parce que ezaki légitime défense. Il fallait se défendre. De bakangi bandeko mbala ba fani si bango ba zeliti bokonzi. Il y a la police à Kinde à ko sala constat sali PV à sali PV de bakende ki maman il va atuni bango lo komo côté maman les ana qualité te akola ko sambisa moto asala kite azu bango atie bango wana abengi ba konza bango de bayaki ba ko zo bango mais balinga kinde ba détruire ba éliminer physiquement maman Olive yango to moni lo ba ko zo ki vitalité. Les acquis vitalité démocratique. Très bien, merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, cette émission est complètement terminée. Monsieur Aristote Ngari, mais c'est lui, notre invité. Je vous donne 2 minutes pour la conclusion. Bon, je veux d'abord dire ce qui suit, en 2 volets. Je conclue en 2 volets. J'ai suivi le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a dit que ce qui se passe à l'IDPS, c'est de la vitalité démocratique. Je dis que c'est extrêmement grave. Tata Mokonzi. Abiro kozole kana IDPS mobulu wana ezali vitalité démocratique. Tant que force du progrès, bazo ke ne ko agresser bato, c'est de la vitalité démocratique. Tant que force du progrès, baké ko agresser maman Olive, c'est de la vitalité démocratique. Tant que force du progrès, bako sambisa bato, bako kanga bato patie la prison, tata Mokonzi bengo c'est de la vitalité démocratique. Tant que force du progrès, bako menacer même général Kilimbalimba, c'est de la vitalité démocratique. Tata Mokonzi a qualifié nyoso ko salema na force du progrès que c'est de la vitalité démocratique. Il dit que c'est ça l'IDPS. L'IDPS a toujours évolué comme ça. Il y a ce qu'on appelle la vitalité démocratique. Donc le comportement à force du progrès, ma déviation, ma dérive na bango est comme vitalité démocratique. L'anarchie na IDPS est comme vitalité démocratique. Ko buka mubeko à l'état vitalité démocratique. Force du progrès, Nazeko Béa, comme l'Assemblée nationale, c'est de la vitalité démocratique. Force du progrès, Bazarana Kacho na bango, en dehors à l'État, force du progrès, Bazarana Kacho na ye, vitalité démocratique. Force du progrès, Bafuti Sarabampako, Oena Mutuka Botiki, Futi Mpako, c'est-à-dire vitalité démocratique. Donc, tout ce que Force du progrès fait, avec l'IDPS, l'anarchie, le désordre, c'est de la vitalité démocratique. Ma question est celle-ci. Où est alors l'état de droit? Que veut dire l'état de droit? N'est-ce pas que c'est la primauté des textes, la primauté de l'ordre sur les individus? Lorsque le désordre est appelé vitalité démocratique, c'est très grave, c'est choquant. Tozongissima, c'est très grave. Il y a une balai pour la suite qui ça. Ndekonatan, maman Tania, bien vous allez être journaliste. Botika kotia ka micro et pas tata Mokonzi ekolo ndeko Félix Tshisekedi muke bo pesi micro muke bo pengi aloba muke tata Mokonzi loba Christian Lusakweno
azali près responsable de makambo azu micro après tata mokonzi loba auti kobela le président aza malade quelqu'un qui est convalescent aza kobela bino kaka loba tata mokonzi loba côté le micro koloba tala makambo tala mokonzi akobimisa koloba na monoko aza kobela tata mokonzi est malade. Vous les journalistes arrêtez un peu de poser des questions au président de la République. Vous continuez la question pamba tala makambo koloba tata mokonzi lobi ke Kabila aza kosala ou a bien insurrection. Nazuma dictionnaire tala insurrection la kisinini na ko zomba bayeka. Insurrection la kisiboye. Soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi. Et la action de s'insurger, de se révolter contre le pouvoir établi pour le renverser. Douana Kabila. Insurrection et l'action est un soulèvement armé ou une révolte contre le pouvoir en place. Donc, contre le pouvoir en place. Tala, tata mokonzo tine ko bela bino ba journaliste bosu bo pesier micro loba. Tala abi Kabila de sa makamonso sur asa insurrection. Donc, le président n'est pas asa na état na normal était. Auti ko bela botika bino ba journaliste Christian Sekolo tata mokonzi loba boy tout ça. Tala la bengi nani Moïse Katumbi. Abi zali presque ko finga. Abi zali instable. Azali muto na personnalité te. Tout ça. Botika ka ko pesa tata mokonzi micro. Chargé à communication, veillez na yango. Tata mokonza susu na tanso lo bakaloba kaka boete. Tala makambo ko bimisa yango e police moto. Ya oto ko senga na ye. So ça ba élément à la kisabiso esika Kabila créa AFC. A démontré biso à la kisabiso to mona yango que Kabila ndazali simanango soki bongo te zali le kuta acharnement ya pamba. Ezalaki le Kagame elongo Kagame komi Kabila elongo Kabila leo koma ngai koma yo koma botonyoso bato zaga mabeka yo zaga malamu botika ko pesa tata mokonzi micro na ko senga bino pardon bo pesa ke sous micro botika no a se rétablir ay ba ko za malamu na ebisi bino awa que le Congo est malade bondiminga ité le Congo est malade dans le secteur rebelle politique malade, social malade, sécurité malade, makambo so malade, botika na ino tamo koza pema, botama kamusuna sima. Mais Kabila, yende Kabila wana, yende Kabila, atika ki bokonzi pa ndeko Félix Tshisekedi. Basala ki remise de prise bako mibale. Kabila zalaka jour à prestation à serment, yandeko Félix Tshisekedi. Kabila zo mona wana, makambo a organiser ki po fêter ça le mandeko Félix Tshisekedi, ndeko Félix Tshisekedi mo ga yebiango. Donc Kabila za moto lo kumu. Kabila vota à la constitution, promulguer la constitution. Kabila ndima 1+4. Kabila ça c'est l'élection dans Mboka Oyo. Kabila vota par loi ya Mboka Oyo ça ko pekisa mota qui négocier la rébellion. Kabila comme ça Mboka Oyo ne komi boy. Donc le peu qu'on peut avoir de président Félix Tshisekedi sur le respect à l'endroit de son frère Kabila. Il lui doit du respect. Yango tobi ato saya tamoke et ko za malamu. Biso peut perdre to sepelite makambo lobaki to kanisiete. Très bien. Vous êtes secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti politique PPRD. Monsieur Aristote, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi. Madame Tania, merci d'être à nos côtés pour la co-présentation. Merci beaucoup, Monsieur Nathan. C'est toujours un plaisir de co-présenter cette émission avec vous. Merci à Monsieur Narim pour vos différentes explications. Merci, Madame. Merci à vous également pour l'attention apportée à ce magazine. Très bien. À vous qui nous avez suivis. Merci de la confiance renouvelée. Merci à Issa Kaz. Merci à James Moka. Merci également à Raja Bougras d'être là pour nous accompagner à tout moment, pour vous faire parvenir les idées, les analyses, les réactions de nos invités face au sujet d'actualité. Vous avez tous suivi cette émission. Merci encore de continuer à nous faire confiance. Le président de la République est malade. Oui, il est revenu à Kinshasa pour se reposer et continuer le travail parce que la mission régalienne au Bakongoma Liba Pesa na Félix Tshisekedi ezali résultat. Tata mokonzi ekolo, c'est vrai oko kosenga biso toza la passion parce que vous bandi lelo, bo uti ko banda sika mengai personnellement na kosenga résultat parce que mission régalienne au bakongoma ba pesa bino yango wana. Allez, on se retrouve le vendredi pour le 4e numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.